SMBG, c'est un cabinet de conseil en orientation à l'origine qui a fait qui a construit toute sa célébrité autour d'un concept qui était l'orientation personnalisée. De par cette orientation personnalisée, cet accompagnement vers un diplôme de haut niveau, on a souhaité universaliser ce système et faire en sorte de rendre l'information la plus universelle possible. Donc pour rendre quelque chose d'universel, eh bien, il fallait passer par l'édition. Donc l'idée, c'était le conseil qu'on délivrait en cabinet, faire en sorte que les étudiants puissent y accéder en quelques clics sur Internet ou en ouvrant un guide. Bon. Pour que ce service soit vraiment percutant, il fallait qu'il donne une vraie réponse, et cette vraie réponse qu'on a souhaité donner, c'est la notation. Donc l'idée, c'est que SMBG est devenu, finalement, à glisser du conseil en orientation vers la notation. Et on est devenu la première agence de notation des universités et des grandes écoles. Donc le guide jaune des meilleurs masters est le support donc, de la notation master. Donc il s'agit donc finalement d'une notation de formation et pas d'établissement. Le guide vert, lui, qui est le guide des meilleures licences bachelor, master post-bac et post-prépa, c'est-à-dire des grandes écoles et des licences. Donc toutes les formations pour lesquelles on a besoin de prendre une décision au bac ou en prépa, eh bien, ce guide, lui, est le support de ces classements-là. Donc on le retrouve sur Internet avec meilleurlicence.com, meilleurbachelor.com, meilleurgrandesécoles.com. L'étudiant, en quelques clics, en quelques secondes, il a la réponse à sa question précise qu'il se pose. Par exemple, il veut faire des achats. Quels sont les meilleurs masters en achat, en tout cas ceux que je peux intégrer les yeux fermés, sans me poser trop de questions. Et donc, c'est d'abord destiné aux étudiants? C'est d'abord destiné aux étudiants. Pour nous, dans notre esprit client final, même si ce n'est pas lui qui paye, même si ce n'est pas lui qui nous nourrit de façon directe, c'est lui qui nous nourrit de façon indirecte. Et donc, si lui est content, à ce moment-là, on va pouvoir déployer un business model autour de ça. Mais c'est l'étudiant que l'on doit servir avant tout. Et si on sert les intérêts de l'étudiant, alors on sert les intérêts des entreprises qui recrutent et on sert aussi les intérêts des grandes écoles et des universités, en tout cas les meilleures d'entre elles. Alors nos clients, en fait, aujourd'hui on en a deux. On a les entreprises qui recrutent, donc ça c'est notre client final, c'est celui qu'on veut privilégier à terme dans le business model des SMBG. Aujourd'hui, si on regarde les proportions par rapport à notre chiffre d'affaires, c'est plutôt les écoles et les universités, mais a posteriori, après l'action de notation, et on leur délivre du service et de l'espace d'information complémentaire sur Internet ou sur le papier ou sur les salons. Mais par exemple, pour pouvoir être dans nos guides, ou sur nos sites ou sur nos salons, il faut avoir été classé auparavant. Et donc, il y a tout un cheminement, c'est-à-dire que vous avez l'enquête qui démarre par exemple pour les masters au mois de mai. Au mois de septembre, on a les réponses. Fin septembre, on envoie le classement donc, qui est dans le marbre chez l'huissier. Et à partir du mois d'octobre, on informe les écoles et les universités du fait qu'elles sont classées dans tel et tel type de formation. Elles ne connaissent pas leur rang de classement. Impossible de le connaître avant la date du jour de la publication, c'est-à-dire aujourd'hui en l'occurrence sur les meilleurs masters 2010. Et puis nous ensuite, on leur propose des services complémentaires de constitution de base de données pour les candidats ou bien des espaces d'information sur le papier, sur Internet ou sur un événement comme celui-ci. L'idée du Master Tour, c'était de dire, c'est super, mais on fait ça chaque année à Paris, en région, quand ils habitent Toulouse, Marseille, même Strasbourg, Rennes, c'est pas toujours évident de venir ce jour-là, d'être disponible. Et donc, finalement, on a moins accès à l'information, en tout cas à l'information de qualité, que les Parisiens. Donc, on a dit comment faire pour délivrer ce service, cette rencontre avec les étudiants de région. Donc, il n'était pas possible de faire déplacer 200 professeurs, directeurs de programme dans chacune de ces villes. Donc on a imaginé un autre concept, c'est que chaque année, ce que l'on fait, c'est qu'à partir du classement des meilleurs masters, on attribue des points à chaque formation classée. Donc par exemple, si vous êtes première dans un classement où il y a 10 formations, vous avez 10 points. Vous donnez 10 points à votre école. Si vous êtes 10e, vous donnez 1 point. Et si vous êtes 5e, vous donnez 6 points, 6 points, etc. etc. Donc on fait le cumul des points. Ensuite, on ordonne un classement du top 30 des meilleurs
formations du classement 2010. Et dans ces top 30, on va, à toutes les écoles de top 30, on va proposer de participer au Master Tour. Et finalement, on va apporter aux étudiants de région les meilleurs pôles Master de France. Et on peut en amener qu'une quinzaine, parce qu'en fait, on fait le tour des grandes villes, d'une huitaine de villes de région, dans souvent des très beaux hôtels, plein centre-ville. Donc on n'a pas la place d'emmener des milliers d'étudiants et ni d'emmener 200 stands. Donc il y a une quinzaine de stands maximum. Donc on contacte le top 30 et on estime qu'il y en a à peu près 1 sur 2 qui peut venir. Et comme ça, on organise le Master Tour. Et ça permet sur une journée à des Toulousains, à des Lillois, des Strasbourgeois, des Bordelais ou des Rennais d'avoir les meilleures formations ce jour-là présents dans leur ville. Et il est possible pour l'école en question d'amener même des formations non classées. Ça, c'est la petite innovation par rapport à un salon comme celui-ci qui est complètement fermé. Si vous n'avez pas une formation classée, enfin, il n'y a que les formations classées qui peuvent participer. Alors que sur le Master Tour, on a élargi, on a dit voilà, il n'y a qu'une quinzaine d'établissements, ils peuvent même communiquer sur les formations qui ne sont pas classées dans le groupe. Le salon des meilleurs masters a comblé un trou, a comblé un manque dans le paysage de l'offre d'information qui était de dire, voilà, nous on fait non pas un salon des masters, mais on fait un salon finalement dans lequel on s'engage. On s'engage à ce que toutes les formations présentes soient d'un bon niveau de qualité. C'est-à-dire qu'on s'engage sur nos exposants. Donc c'est la grande évolution en fait de l'événementiel SMBG par rapport à l'événementiel classique qui existait chez l'étudiant, chez Studirama ou d'autres. Donc c'était assez fort, assez engagé. Donc au début ça a pas mal créé la polémique parce qu'on a dit mais comment ça se fait? Et moi je voudrais participer, j'ai pas le droit. L'idée pour nous c'est d'orienter les étudiants, de les conseiller comme si on conseillait notre propre gosse en fait, tout simplement. Et vous n'avez pas envie d'aller avec votre gamin dans un salon où vous avez le chat et le renard de Pinocchio qui vous attendent au coin du bois. Le concept est le même. Ça ne veut pas dire que les formations qui ne sont pas classées ne sont pas bonnes, attention. Hein. Mais ça veut dire que nous, en tout cas, on est en mesure de s'engager sur celles qui le sont. C'est toute la différence. Et du coup, les étudiants, quand ils viennent ici, au moins, ils se disent, bon ben voilà, moi je vais pouvoir rencontrer le directeur de programme, je vais pouvoir lui dire à quel point je suis motivé, et j'aurai peut-être un peu plus de chance que les autres de rentrer si je viens à ce salon. Et puis il y a l'idée aussi de formatage, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde ait le même espace et on veut que tout le monde ait le même traitement. Parce que dans la même idée, qui est celle de dire, voilà, il ne faut pas que quelqu'un, en mettant plus de sous que les autres, puisse séduire les étudiants davantage. Donc il faut que tout le monde soit sur la même ligne. Ce n'est pas de l'égalitarisme, hein, mais c'est plutôt du formatage. C'est-à-dire, voilà, vous vous informez, on informe. Mais c'est pas je prends 18 mètres carrés, je rajoute un palmier, un écran télé, voilà. L'idée c'est plutôt de dire, bon bah, on est là sans esbrouf, ce sont les meilleurs programmes qui existent, on en a conscience, on le sait, ils sont classés, très bien. Maintenant, ils doivent raconter, ils doivent convaincre l'étudiant avec des arguments de fond et pas avec du bling-bling. Je dirais que par rapport à d'autres salons étudiants, je crois que le critère déterminant, c'est qu'on a exactement la formation cible que l'on recherche. Et c'est là la question essentielle. Une chose importante, c'est la localisation. Les 2 années précédentes, on était à Paris-Ouest. Là, on a décidé de déplacer les puissantes pour être à Paris-Est. Parce qu'on sait que il y a beaucoup de visiteurs naturels qui viennent de Dauphine, qui viennent d'Assas, qui viennent des grandes facultés parisiennes. Et on s'était aperçu statistiquement qu'il y avait beaucoup moins de gens qui venaient de Paris 12, de Paris 8 ou de Marne-la-Vallée. Et donc comme on sait que la clientèle de l'Ouest est très captive, on a voulu les faire se déplacer un petit peu. Il se trouve que Montreuil en plus c'est le siège social des SMBG, donc c'était aussi un clin d'œil. Et puis de faire un petit peu bouger tout le monde et puis de casser un peu les habitudes.